streaming. Voilà, donc là, ça, non seulement ça fait le streaming plus l'enregistrement. Voilà, ici, bah, ça va se connecter. Là, je le mets en public. Tout le monde le voit. Ouais, bah, là, dès que ça va là, ça va se communiquer. Là, ça va mettre la connexion normalement. Alors c'est long des fois. Voilà, ça se met. Voilà, diffusion. Ah ouais. Là, on voit ça là. Voilà. Ouais. Je fais diffusion en direct. Voilà, diffuser quand même. À partir de là, bah, je vais avoir tous mes potes qui vont se connecter. Par contre, il faut que j'arrive à choper, c'est la télécommande, parce que je vais en avoir besoin pour à chaque fois. Pour, ouais, toi, le flux se met là, je récupère. Et voilà, à partir de là, on est prêt à faire. On commence à partir dans notre direct. Là. Alors, j'essaye de me mettre dessus. Je vais voir, ça va commencer. Tu fais pas ça tous les jours, si? Non, quand tu peux. Voilà, toi, toi, Eddy Bala. Salut Eddy, bienvenue parmi nous. Enfin, l'instant, t'es le premier à venir. Bon, là, je suis avec le copain de ma soeur là. Ah, il y a mon grand frère, tiens. Salut mon grand frère. Ah non, c'est non, c'est pas mon grand frère, c'est ma belle-sœur. Je croyais que c'était mon grand frère. Donc voilà. On va faire un petit direct lunaire. Hein, voilà. Alors, je vais me remettre dessus. Alors attends, là je suis parti. On va se remettre sur le. Allez, on est parti là-dessus. Voilà. On se met sur plateau et la Rainière Vallis Alpes. Voilà, en direct. Voilà, puis après d'ici, je peux faire mes petites captures. Alors, ce que je fais avant de faire ça, je vais me mettre ici en moon. Voilà, et je peux mettre la date en plus. Alors, on est le 30. Voilà, comme ça, c'est plus facile à retrouver après. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, on se met en capture là. Alors, attends, du coup, là, je vais me mettre, puisque c'est la première. On va faire la une. Ici, on va se mettre le nombre de frames à 5000. Et à partir de là, toi, Olivier, on est parti. Là. Voilà. À partir de là, ben, on laisse faire. Voilà, puis tant que ça. Eux, ils voient tout ça. Là. Ils voient le. Voilà. Et ça, après, moi, ces vidéos-là, je les traite avec les logiciels spéciaux. Voilà. Tu les mets toutes l'une derrière l'autre, non? Non, là ça va filmer, en gros j'ai mis 5000 images, donc 5000 frames. Ah ouais. Tu veux, ça représente une vidéo qui fait 2 minutes 30 à peu près. Tu vois? Attends, je fais gaffe parce qu'il ne faut pas que ça parte. Toujours pareil, elle n'est pas précise, mais j'essaie de recentrer un petit peu. Voilà. Et puis remonter un petit peu si je peux. Voilà, un petit peu. Voilà, en même temps, voilà, tu vois, on est dessus. Donc on voit ici là, toi là, Platon, hein, on voit en plus l'ombre des montagnes, voilà. Et ça c'est la Rainière Vallis Alpes que tu vois là. Là tu as le mont Pico là, que je te montrais aussi. Hein. Donc on voit là malgré tout qu'elle se décale un petit peu là. Toi, je ne dois pas encore être bien sur la polaire, j'ai du mal. J'essaye de voir si je peux pas retravailler un tout petit peu l'image. Tu sais, remettre dans le viseur polaire pour qu'elle soit un tout petit peu évitée. Non, ça va juste décaler un tout petit peu l'image. C'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Essayer de me remettre bien un tout petit peu, parce qu'à mon avis, elle décale un petit peu. Tu vas voir que quand je vais commencer à le faire, ça va bouger un petit peu. Alors, je viens juste de la chaise. Cette chaise là, c'est pas mal. Je vais juste remettre pareil. Reste devant l'ordi et on va remettre dessus. Mais là, tu veux que le cratère soit au milieu de l'image? Non, attends, je vais juste décaler un tout petit peu. Alors, je dois être sûr que c'est dans le bon sens. Non, tu es sorti là. Non, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave que je sorte, c'est juste pour redécaler un peu. Parce que l'image, je vais la ramener. Je vais ramener l'image, pas de problème. On va revenir dessus. On va remonter. Alors là on est sur le.
essayer de se remettre dessus. Voilà. Hop. Alors, du coup, c'est normal que comme j'ai bougé le... Ouais. Voilà, mais comme a bougé un petit peu, voilà, on revient dessus. Par contre, tes flèches, elles sont mal orientées. Hein. Quand tu prends celle de droite, ça monte. Celle de gauche, ça descend. C'est probable. Ouais. Elle est inversée. Voilà, du coup, on est revenu dessus. On va essayer de remettre. Alors, par contre, je suis loin du télescope. C'est ça qui est dommage. Par rapport au truc, là, ça bouge. Alors, hop, on va essayer de remettre. On va faire une petite. Alors, on va arrêter la capture. On va essayer de refaire une netteté. Alors. Ouais, il y a un qui fait le barbecue. Ouais. On va le mettre à 200%. On va essayer de faire la mise au point plus précis. Ouais, parce que là je grossis. J'essaie de faire la mise au point le plus net possible. Là. Alors là, comment elle est partie. Là, non, elle est partie. Ah, ça joue à pas grand chose à chaque fois. Bon, après, ce que je peux, c'est aussi enlever la barlow. Là, j'ai mis la barlow. Ouais. Dans la barlow, du coup, on va. Là, je vais mettre la barlow. C'était pour grossir plus. Voilà. Après, quand ça bouge pas, ça donne. C'est encore un peu troublé. Hein. Des fois un peu net, des fois un peu. Bon, après, là je suis à 200%. Il faut que je redescende après. On va descendre à 100%. Ouais. Aussi, c'est aussi net. On se retourne de temps en temps, là. On va voir. Il y a du monde hein, qui vient me voir. Ouais. Allez, je te dis bonjour à tout le monde. Donc comme j'ai eu, il y avait Obélie. Salut Cédric. Ma belle-sœur, si. Salut Elisabeth. Salut Maxime. Oui, sa belle-sœur aussi. Voilà. Elle regarde juste, elle ne fait pas aussi. Tu veux que je shoote la comète je sais pas où. Je sais pas, je l'avais pas programmée. Pourquoi pas. Par contre, il faudrait que je sache où elle est réellement située. Comme ça, je sais pas. Parce que là, bon, là, je suis en famille. Là, je vais faire un petit direct aussi, puis montrer la lune, là, le copain de ma soeur, là. Donc voilà, comme je suis dessus, là, je suis sur Platon et la Valise Alpes. Alors du coup, hop, la télécommande. Voilà. Comète, ça bouge, là. La comète, non, on la verrait, mais il faudrait que j'arrive à savoir exactement où elle est. Ça, je sais pas du tout. Après, il faudrait regarder sur l'ordi à quel niveau elle est pour pouvoir faire le. Voilà, là on est sur le. Alors, je vais refaire peut-être une petite saisie de. Elle avait bougé la lune ou pas là? Non. Elle se décale ou pas? Elle était un petit peu plus sur la droite. Quand je regarde si elle bouge ou si ça peut aller. Je vais essayer de refaire une capture avec. Alors je vais essayer de me monter comme ça, on voit avec Gazine en bas là. Je vais faire une capture comme ça. On va laisser faire. Alors, ça je vais le baisser. Alors on va se refaire une capture là. J'espère qu'elle est à peu près nette. On va se faire capture 2. Pourquoi ça s'est mis là? Ouais, c'est là. On va faire capture 2. Allez, c'est parti. Bon, on voit ça bouge pas trop. Si j'arrive à faire ma capture. Enfin, elle se décale quand même. Quand tu regardes par rapport aux cratères qui sont sur la droite, on voit ça se décale tout doucement. On voit, tu vas gagner. C'est marrant parce que ça bouge comme si tu tremblais. Non, mais c'est la. Ça bouge régulièrement. Par contre, c'est la turbulence quand il y a. Bon, il y a une petite turbulence, pas méchant. Hein. C'est quoi la turbulence? Tu sais, c'est l'atmosphère terrestre en fait. Ah oui. Je pensais que c'était le.
Le télescope, comme elle bouge au fur et à mesure quand il redémarre, est-ce que ça le décale ou pas? Non, non, c'est la turbulence. Donc après, il faut essayer de voir pour rattraper un petit peu le décalage là. Et puis, il faut que ça remonte, on a vu. C'est en haut. Alors, c'est en haut. Donc c'est vraiment en haut. Faut que ça remonte l'image pour essayer de garder toujours à peu près le même truc. Voilà. On va essayer de faire la saisie. Hein. Là, il n'y a que 700 images hein, sur 5000 quoi. Ouais. En gros, en bas, tu as le compteur. Ouais, je vais laisser faire les saisies comme ça. Ah, attends, j'essaie de refaire un petit tour par là. On va essayer de revoir. Ouais, Maxime, ouais, ok. Bon, je sais pas. Déjà, je sais pas trop où elle est située la comète là, comme ça. Donc, ouais. Là, de toute façon, on avait décidé de faire la lune là en ce moment. Mais bon. De toute façon, la comète, je pense qu'elle y sera encore. J'espère. Voilà, pour l'instant, on va se faire notre petit direct linéaire. Voilà, je vais essayer de me déplacer un petit peu là, essayer de faire cartographie encore. Donc on voit qu'elle se redécale quand même, hein, malgré tout. On va essayer quand même de me mettre en station et du coup, elle bouge un peu. Hop. Se replacer. Voilà. Je sais pas si elle se déplaçait plus tout à l'heure. Je pense que. Ouais. Du coup. Toi, dans mes tableaux que j'avais fait lunaire, je sais pas si tu avais vu, j'avais fait j'ai pas fait attention. J'avais déjà fait ce tableau-là. Donc, tu vois, je trouve qu'elle se décale un petit peu trop là. Elle se décale un petit peu trop là. Encore. Du coup, ouais. Un peu embêtant ça. Bon, je suis en station, mais bon. On faisait aussi où t'étais avant là, un triport, ouais. Oh, attends, je suis redescendu un petit peu. Ah non, c'est dans l'autre sens. Je suis ramené là, comme ça. Là, ce qui est dommage, c'est que pourtant, toi, même en étant bien sur la polaire, il y a un décalage. Enfin, je vois pas être bien. Parce que pour ça. Tout à l'heure, elle était bien au milieu du cercle. Hein. Ouais, mais c'est pas la question. C'est peut-être les étoiles là, qui n'étaient pas à peine. Ça remonte là. Là, elle repart encore. Donc, ça se joue vraiment. Ah oui, non, mais c'est. Parce que vu la distance qu'on regarde, il y a un décalage d'un cheveu, et puis c'est. Bah, c'est 1 degré, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être bien. L'idéal, quand on fait de la photo longue pause, tu vois, si on faisait il y a une constellation, une galaxie, un truc comme. Pas constellation, mais un objet assez profond, on est obligé d'avoir un guidage. Sinon. Ouais, bah oui, et puis. Hop. Attends, je vais refaire un petit tour. Bon, je laisse de toute façon la vidéo, elle va se prendre. Je vais essayer de l'attendre, Mais on voit qu'elle bouge donc un peu trop là. Et c'est toujours embêtant quoi, parce que du coup, il faut de la recentrer quoi. Ouais. Revenir toujours à peu près au même niveau quoi, pour essayer d'avoir toujours à peu près la même zone. On voit, elle se décale au fur et à mesure. Bon, on va faire un petit tour voilà, sur le groupe, tu vois, on voit comment on peut discuter.
y a des planètes dans la Lune où tu vois plus de choses ou non? Ouais, ça dépend. Ouais. Bah là, si on va y aller Saturne ou autre, on va un peu monter. Ah ouais. Enfin, après, il faut savoir où il est et puis se mettre sur Saturne. Bah toi, avec la raquette, là, je peux, hein, si tu veux. Ouais. Mais vu que la Terre elle tourne, tout ça, en hiver, peut-être qu'il y a peut-être même chose, non? Je sais pas. Non, c'est pas, t'as pas le même ciel d'hiver, en fait. Ouais. Toi, Orion, on l'a pas en ce moment. Orion, c'est l'hiver qu'on a plus. Ouais. Alors, t'as tous ceux qui communiquent avec moi, qu'on entend des ding-ding. Voilà, je vous fais partager hein, un petit peu ma soirée lunaire. Voilà, donc là, je vous montre on a le cratère, hein, donc Platon ici, là, hop, pour ceux qui connaissent. Alors, on voit le détachement de l'ombre des montagnes, là, avec la lumière rasante. On a aussi la Rainurvallis Alpes, ici, là. Voilà, et Mont Pico, ici, là. Hop. Tout ça, c'est les Mont Pico, là, qui sont là. Donc, voilà, on voit l'ombre. Hein, pareil, celui-là, là, on voit l'ombre. On se rend pas compte de la distance à cette heure. Là où on va être grand quand même, parce que on va essayer de redescendre après. On va faire un petit tour lunaire, de toute façon. On va faire un petit tour lunaire. Bon, de toute façon, vous avez déjà enregistré pas mal de choses. Donc là, ben voilà, hein, on va arriver à la fin des 5000, voilà, des 5000 frames. On va continuer, hein, on va faire la petite descente. Alors, je vais regarder si tout le monde est là. Hop. Ah mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Mon frère, il dit, voilà, que Mathieu, il est. Ouais. Bah, tout à l'heure, il me disait Mathieu là que je peux voir une fusée là qui va décoller là. Ouais. Vers bon, bah, de toute façon à cette heure-là, entre 10h30 et 23h. Voilà, il faut arriver à la voir, je sais pas. Mais bon. Comme je dis, ça va pas être évident. Hein. Donc moi, je préfère rester sur ma lune. Allez, on continue à se balader dessus. Et on va essayer de. On va redescendre un petit peu là. Alors, hop, voilà. On va redescendre sur. Donc là on voit ici le mont Caucase. On va redescendre. On va aller sur les Apennins. On est ici là. On va reprendre un petit peu ces zones là. T'en as qui ont des télescopes aussi dans le groupe là? Oh, il y en a qui ont des sacrés télescopes. Moi il est tout petit le mien à côté. Hein. 650. Parce que je veux dire, toi, ils font la même chose que toi, le partage d'image comme ça, tu vas peut-être voir aussi ce qui. Je sais pas s'ils font comme moi des directs. Ouais. Bon, moi j'aime bien faire les petits directs, comme ça fait partager aussi la passion avec tous les copains là, qui en font. Ouais, mais alors un télescope plus gros, ça veut dire quoi? Tu vois plus près ou... Dire que plus tu as une grosse ouverture, plus tu as de la lumière qui rentre, hein, du coup. Ah, ouais. Et du coup tu peux aussi grossir beaucoup plus. Ouais. Hop, alors on va faire une petite. Allez, on est parti là. On va essayer d'avoir la zone. Donc ici, on a la zone d'alunissage d'Apollo 15, si je ne me trompe pas, dans ce secteur-là. Apollo 15, c'est dans les années combien ça? Oh. Apollo 11, c'est en 69. Ouais. Derrière là-haut. C'est quoi ça? Ben, ça, c'est l'ISS qui passe là. Donc là, on a une petite vision de l'ISS là qui passe en dessous de la Lune, pour ceux qui veulent regarder. Et pourquoi ça passe si vite? Bah, elle va vite hein, la station. Hein. Mais, comment tu peux savoir que c'est ça? C'est juste un point? Oui, justement. Ça serait un avion ou autre, ça clignoterait. Ouais. Donc la façon que c'est là, tu vois, c'est que ça fait un truc. Et au bout d'un moment, voilà, une fois qu'il est plus éclairé, c'est parce qu'il est éclairé par le soleil. Ouais. Au bout d'un moment, il va plus être éclairé, du coup tu vas plus le voir. Donc ça va partir. C'est sûr que là, tu ne peux pas le suivre, ça va trop vite. Hein. Si, il y en a qui arrivent à le suivre hein, avec un appareil photo et puis tu peux essayer.
Là, c'est du SS qui vient de passer. Je vais essayer de regagner un peu. Je vais remonter un petit peu là. Hein? Ah ouais. Ouais. Alors bien le bonjour, salut Daniel. Ouais, Eddy, hein, ouais. C'est vrai que j'aime bien cette région-là aussi. Hein. Pareil, on va se balader, hein, de toute façon. Voilà, on est dans le premier quartier, hein, on va là. Vraiment, moi j'aime bien cette période-là parce qu'on voit bien tout. Voilà. Ouais, t'as vu, on vient de partir là, l'ISS. Ouais, c'est ça. Donc là, je viens de d'émerveiller Donc là, il fait le tour. l'ami de ma soeur, là, Olivier, Ça fait le tour. qui découvre le ciel. Voilà, je suis en train de lui faire une petite découverte. Il vient de voir l'ISS passer. Voilà, et voilà, c'est magique. C'est des trucs. Voilà. Il vient de voir la Lune dans l'oculaire. Puis là, il le voit aussi devant à l'ordinateur, parce on fait les directs, là. Mais du coup, ouais, c'est toujours sympa de partager sa passion avec du monde. On voit qu'ils nous ont déclaré là-bas, il y aura une grande ville là-bas. Où ça? Là au fond, là-bas, ou alors c'est le soleil qui n'est pas couché encore. Non, non, bah là, ce qu'on voit là-bas, attends, t'as Coulommiers qui est là-bas. Ouais, après t'as encore le soleil, tu sais, qui éclaire encore un petit peu là-bas. Et là, normalement, 23 heures, ils ont dû couper les lumières de la ville. Là. Ouais. J'aimais bien travailler à Paris parce que le matin, j'aimais bien voir le matin se lever, tout ça, c'est beau. Ah, j'essaie de recentrer un petit peu mon. Voilà. On voit toujours la même zone. Hop. Alors, je pense que la mise au point est pas trop mal, hein, donc c'est pas trop. Qui bouge, là, c'est pas un avion non plus. Hein. Auquel? Là où à droite, regarde. Alors, fais voir. Je vois rien du tout parce que. On voit passer à côté d'une étoile là. Alors après, t'as des satellites qui passent. Hein. Ah bon, et on peut les voir en point lumineux comme ça? Ouais, t'as des petits points, t'as un petit point qui bouge, voilà. Ouais, Après, je sais pas, comme je vois pas, comme j'ai là. Il a disparu. J'ai une lumière. Ah, pendant un moment, il y avait tous les. J'avais fait attention qu'il y avait des trucs qui bougeaient comme ça. Ah, il y a pas un moment, tu sais, ils envoyaient plein de starlights, là, il y en avait une centaine. Et tu voyais, ça faisait carrément, tu avais plein de points qui se suivaient. Ah, mais c'était quoi? C'est les Starry Lights, ça s'appelle les Starry Lights. C'est ce qui va servir Hier, c'est plein de satellites pour cartographier la Terre, mais ça fait comme une araignée, comme un filet d'araignée autour de la Terre. Il doit y avoir de ces paquets de satellites dans l'air. Ouais. Alors c'est vrai que quand ils ont fin de vie et ils continuent à léviter autour de la Terre. Après, je pense qu'ils les font scratcher après. Enfin, j'espère. Je pensais pas que le soleil pouvait se refléter sur un satellite et puis qu'on le voie, quoi. Parce que bon, c'est comme les étoiles. Non, c'est la lumière du soleil qui les étoiles, on ne sait même pas pourquoi on les voit aussi, pourquoi elles brillent. Là, on voit la Lune comme ça, mais. Ouais, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus loin, c'est pour ça? Non, mais une étoile, c'est comme notre soleil. Les étoiles que tu vois. C'est comme des soleils, mais beaucoup plus gros que le nôtre. Et en fin de compte, c'est leur lumière que tu vois. C'est comme notre soleil, on le voit de près. Ouais. En clair, pour te donner le soleil, quand il se couche à l'horizon, toi, quand tu vois la lumière, tu vois qu'il est vraiment juste avant de se coucher. En fin de compte, lui, ça fait déjà 8 minutes qu'il est en dessous. Et toi, tu vois toujours sa lumière.
pendant 8 minutes, tu la vois alors que lui est déjà couché. Ah ouais. Enfin, je regarde déjà, voilà, c'est ça. Ah, je pensais pas que les étoiles c'était comme les soleils. Bah, si. Là, tout ce que tu vois, c'est des étoiles. Après, voilà. Après, si, Mais ouais, là, si je mettais la lunette dans la queue là-haut, là, dans la queue de la casserole, là, ouais. bah, j'avais fait ça, M101. T'as une galaxie, M101. Et t'en as une autre plus haut, je sais plus c'est quoi l'autre nom. Euh, on arrive, il y a plein de choses, plein de choses à découvrir. Donc, Par contre, on dit toujours que l'étoile polaire brille plus que les autres, mais là, je suis en train de discuter, mais du coup, je perds mon, je suis en train de perdre mon, comment? Ah merde, je suis parti là. Bon, c'est pas grave. Il y aura assez de, peut-être faire des saisies moins grandes au niveau des captures. Ça sert à rien d'avoir des captures trop longues non plus. Je vais les laisser à 3000. On va les rebaisser à 3000. 3000 frames, c'est bien suffisant. On va faire une quatrième capture, je vais la remettre normale. Alors, je vais placer ça plus haut. Voilà, on va faire les captures à 3000 frames. Ça devrait suffire. Hop, j'ai des messages qui arrivent. Alors, on s'en met dessus. Hop. Ouais, je sais pas. D'ailleurs, on en a vu un passer, un satellite, avait dit. Donc, bon, on verra bien. Ouais, toujours le souci, hein, les Starlight. On verra bien pour l'instant. Donc là, on va se faire je vais faire des petites saisies là, de 3000 images là, sur la zone des Apennins, là, du coup. Ça, je vais me le refaire pour moi en mosaïque. J'essaie de garder la zone là, sans trop la perdre. Hop. J'essaie de se replacer un petit peu à chaque fois. Voilà. Dans le village qui font la fête, là on entend la musique là, ouais. Ouais, ça joue aux cartes. D'accord. Allez, hop. On va essayer après de avoir plein de vidéos à compiler là. J'espère que j'ai fait un petit peu le vide de mon disque dur là, hier et un petit peu dans la journée là pour justement libérer un peu parce que voilà, hier j'étais dans mon dernier direct, j'avais plus du tout de possibilité d'enregistrer. Le disque dur était complètement saturé. Donc du coup j'ai tout transféré sur un disque dur externe là, que j'ai. Voilà, pouvoir me redonner un petit peu là. Je dois avoir 500 Go de libre là maintenant.
Mais bon, ça va aller vite, hein, avec toutes les vidéos que je vais faire là. Ça va vite se remplir. Voilà, on va arriver aux 3000 frames bientôt. Ça, je vais pouvoir redescendre un petit peu la zone. On va faire une capture de 3000 frames. Toujours en travaillant un petit peu, hein, après, on compilera tout ça. On va essayer de refaire un petit peu toute la zone des Apennins. Voilà, on vient de faire la fin de la saisie. Hop. On va essayer de monter un petit peu là. Allez, on va faire une petite zone un petit peu plus bas là. Là, on va garder un petit peu cette partie là, comme ça. Il y a moins trop de cratères. Ouais, mais enfin là, toi, tout ça c'est la chaîne des Apennins. Ouais. Donc, pareil, je vais faire une petite capture de 3000 images là, en essayant de garder le. On ne l'apprend pas ça, qu'il y avait des volcans qui avaient des éruptions sur la Lune, comme ça. Là, c'est tout le bombardement des. Enfin, En fin de compte, c'est une planète qui était peut-être vivante un peu comme nous. Et puis, ah non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est notre satellite naturel, ça. ouais. Tout ça, c'est quand il y a eu la collision, quand il y a eu la création du système planétaire autour de l'Earth. Donc notre Terre, il y a eu une collision entre notre Terre et une autre, il y a une autre planète aussi grosse que la Terre. Ouais. Et quand il y a eu un éjectat de matière, qui était en fusion, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'être humain. Hein. Voilà. Et toute cette matière-là, avec tout ce qui s'est produit à ce moment-là pour créer les planètes, ça a créé aussi notre petite lune. Voilà. Et en fin de compte, dessus, tu as plein d'éjectats de la Terre ou de l'autre planète qui nous a rentré dedans. Voilà, attends, j'essaye de remonter quand même. Voilà. On essaie toujours d'avoir la zone, et puis je vais remonter. Voilà, on va avoir cette zone-là. On met 3000 images. Voilà. Après, je vais redescendre, je vais jusqu'à Erastothène. Erastothène qui est plus bas là. C'est caractère. Tu vois, on voit les pics là, tu vois comment c'est abrupt là, ici là. C'est des montagnes. Ah, c'est la chaîne des Apennins. Voilà. C'est magique, hein. Bah ouais, c'est voir ça quand même. Bah, toi, t'as pas besoin de l'organe moléculaire, du coup, on le voit bien à l'écran. Ah bah ouais, à moins de mettre à moins de mettre le renvoi coudé pour pas se tordre le cou, mais voilà. Là, il n'y a pas d'image derrière. Je la retiens, moi. Donc ça va tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent. Enfin, beaucoup, j'en sais rien combien ils regardent. Il y a 3 personnes qui regardent ma vidéo là. Vraiment en direct. Ah salut! Ça va Elsa? Je vois que tu es connecté. Ah, toujours sur mon petit direct, hein, mon petit direct lunaire. Oui, ils entendent tout ce que je dis. Ils répondent qu'en parlant. Oui, parce que oui, moi parce qu'il y a le micro, du coup voilà, je peux parler, ils entendent tout ce que je dis, voilà, on peut détailler, et eux ils communiquent par message. Mais pour ça, il faut que j'aille sur la page Facebook. Là, ce que nous on voit là, c'est eux s'ils veulent la même chose. Je le mets directement sur Facebook. Pour bien faire, il faudrait que je mette mon deuxième écran. Quand j'aurai mon abri de jardin là-bas, je pourrais mettre un deuxième écran de façon à pouvoir avoir un accès aussi direct.
je vais me remettre là-dessus. Tu vois, plus ça va aller, plus on va avoir les Rasputin. Donc là, je vais me remettre encore un petit peu comme ça. Ouais. Tu vas pouvoir t'y remettre à la lasure. En plus, il fait beau. Ouais, puis par la suite. Faut que tu puisses le monter à la lumière quand même. Bah oui. Il faut que tu fasses ta ligne électrique aussi. Non, j'ai le. Ouais, je sais pas, Ah oui, tu vas prendre ta batterie. Ouais, j'ai Parce que si tu mets de la lumière, tout ça à l'intérieur. J'ai une grande rallonge. Non, mais dans ce cas-là, j'ai la grande rallonge qui fait plus de 50 mètres là. Ah ouais. Donc je la branche directement dans le garage jusqu'à là-bas. Et pareil pour si je veux avoir internet, j'ai un grand câble Ethernet. J'ouvre la fenêtre, je le branche directement sur le. Parce que ce serait mieux que ce soit permanent et si tu peux renrouler à chaque fois. Ouais, mais non, c'est-à-dire que je le tire. Je vais tirer le câble là-bas. Ouais. Et puis voilà. Après, je fais pas de l'astro non plus tous les jours, hein, tous les soirs. Hein. Là, c'est parce que je suis au repos. Donc, voilà. Il fait beau, on en profite. Ouais. Alors, on va arriver à 3000 frames là. Alors, toi, hop. Ouais. Donc là, toi, je viens de faire une deuxième vidéo. Enfin, contre, ces vidéos-là, après, je vais les travailler, je vais les compiler. Alors, attends, on va continuer à redescendre sur la zone en bas. Alors, hop, voilà. Donc, on va prendre la zone, toi, ici, avec le gros cratère là qu'on voit à Erastothème. Donc là, on a pris à peu près la zone là. Là, je vais la décaler un petit peu vers le haut, non, par là. Alors peut-être pas trop. Ah bah, voilà, on voit l'intérieur, tu as vu, c'est énorme. Hein, et puis tous les bords, on voit bien que ça a été éjecté. Ouais. Alors on va se refaire une capture. Hop, donc ici, du coup, je modifie, faire 6 et voilà, on est parti. Voilà. Pour ça, j'ai toute la, si tu veux, en 3 vidéos, j'ai la partie là, la basse, la moyenne et le haut. Et tout ça, ça va. Donc quand je vais avoir fait mes compilations, je vais prendre, voilà, je vais prendre un logiciel spécial pour compiler les vidéos, l'une après l'autre. Et les trois photos qui vont être compilées, avant de la traiter, je vais les assembler avec un logiciel spécial pour faire un genre de panoramique, une mosaïque, si tu veux. Je vais assembler les trois parties et après seulement je pourrai traiter l'image. Et du coup, j'aurai toute la zone là. Sauf que là, comme je suis beaucoup plus près, tu vois, ça zoome plus près, du coup, tu vois plus les détails. Et du coup, sur l'image globale, tu vas être à 3 images, elle va être énorme, hein, mais on verra beaucoup plus de détails que si j'avais fait une photo de la zone. Mais alors, quand tu as des quartiers de lune d'un côté ou de l'autre, tu vois une partie ou l'autre, c'est ça Bah après, en fonction de toi, si tu regardes la vidéo que j'ai fait hier, les directs, on voit pas ça, on l'a pas vu dessus, parce que ça c'est dans l'ombre. D'accord. C'est-à-dire, faut compte, voilà, tu vois que tu peux voir qu'on voit pas là. Ouais. Là, les zones qui sont dans l'ombre, on peut les voir une autre fois. Tu les verras demain par exemple. Si je remets la d'un jour à l'autre comme ça passe. Si je mets demain par exemple, attends, je vais essayer de décaler un peu l'image. Voilà. Si demain je refais de l'astro, je verrai par exemple un travers qui s'appelle Clavius. Là on le voit pas, mais là, on va redescendre, on va se balader, on va aller voir le fameux mur droit là. L'épée là, c'est l'épée. On va pareil, on va le reprendre aussi en vidéo. Donc on voit la zone là. Après, il faut aussi regagner un petit peu. Pas trop non plus parce que. On va refaire un petit tour. Là, on voit qu'il y en a continuité. Ouais, bah, ça va bien. Ça va, Elsa, ouais, ça va bien. Alors on a un petit en famille, là je montre la lune au copain de ma soeur. Voilà, on est dans le jardin. On profite. Et je vous fais profiter également de mon petit direct lunaire. Donc pareil, hein, je fais mes petites saisies vidéo pour pouvoir après les compiler, comme je fais d'habitude. Voilà. On prend des zones.
Ah, c'est beau, hein, comme ça. Ouais. Enfin, après, je peux peut-être essayer de faire. Voir si j'arrive à choper M101. Après, C'est quoi comme. c'est une galaxie M101. Faudra que j'essaye de voir si. Ne serait-ce qu'à l'oculaire. Donc, c'est quoi que tu vas aller Alors tu vas voir, en fin de compte, d'étoiles par non, non, M101 ça fait une galaxie, ça fait une galaxie tourbillon en fin de compte. Ah, Par oui, contre, oui. ouais, ce que toi tu vas voir, c'est que tu vas voir qu'une tache floue en fin de compte, tu verras un peu Ouais. flou, mais quand on fait de l'imagerie, du coup on arrive à ressortir les détails. Je vais la replacer celle-là, là. Elle est en train de sortir là. Hop. Je vais regarder à peu près la partie là. Alors oui, je vois 30 images. On voit que c'est bien détaillé hein, ici. Là. Les montagnes, celle-là là, aussi. Ouais, on voit bien, on se rend bien compte de ce que c'est. Là. Quand tu vois la tête du cratère, tu imagines ce qu'elle est tombée. On voit l'ombre des montagnes quand même. Ici. Ouais. Allez, encore 400, même pas 300 images là. Et puis ça va être. Ils ont parlé d'une fusée là, quand ils partir bientôt. Ouais, bah c'est ça que. Mais ils vont où en fin de compte, on sait pas. Ils vont sur la Lune? Non, ils vont pas sur Non, la non, Lune. non, non, ils se mettent en. Ils vont sur l'ISS? Non, ils se mettent en orbite autour de la Terre, Ah, ouais. c'est comme ça. Ouais, station truc habité là, ce qu'ils essaient de faire. Bah, c'est ça qui disait que justement, on allait peut-être voir. Ah, ça se trouve, ce qu'on a vu, je dis c'était l'ICS, c'était peut-être eux, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense que Je ne sais même pas quand est-ce qu'ils sont partis. Je pense que c'était plus l'ISS. Bah, on aurait dû le voir en gros à 10h, 10h30, il disait. 22h30 Ouais, 22h30 Ah, et 23h, mais on n'a pas regardé. Il fallait regarder à l'est, mais bon, vu qu'on nous on est orienté sud, là, il aurait fallu aller de l'autre côté. Tu vois. Ouais, Donc, c'est fini. ouais. Voilà, donc là on a fait tous les monts Apennins. Hein. Donc voilà, j'ai fait mes captures. Ouais, Elsa, ben toi. Ouais, la lune elle est belle. En plus il n'y a pas de vent, on est bien là. Voilà, on voit il n'y a pas trop de turbulences. Du coup je peux faire mes saisies. Comme ça je peux refaire un petit peu voilà, toute la zone des monts Apennins là en photo, voilà, traiter tout ça. En même temps, ça vous fait profiter de mon petit direct. On va continuer, hein, on va descendre, on va se balader toujours pareil. Alors, je vais prendre ma raquette, on va redescendre, toujours pareil. Hop, alors c'est dans l'autre sens. Hop, on va redescendre sur les zones. Hop. On va ici lever là. Alors, hop, je vais m'en mettre dessus. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Alors je l'ai fait hier en vidéo, donc on le voit mieux sur ma vidéo d'hier. Ici on voit le fameux V qui est ici là. Voilà. Mon petit canard ici là. Petite tête, on dirait mon petit canard. Et puis je crois qu'il y a le R, parce que j'avais trouvé la dernière fois qu'il y avait le R, je sais plus trop où il est sur le côté là. Une lettre. Vous avez vu qu'il y avait le R ici là. Hop. Ça fait un R. On avait trouvé, on s'était marré la dernière fois avec, je crois qu'Heidi était là. On s'amusait à regarder ça. On voit aussi là, ici, une petite fissure là, qui est là. Donc on va continuer à redescendre. On va aller plus sur le terminateur parce que c'est là qu'on voit le mieux. Donc là, hop, on va revenir sur le quatuor. Là, on voit ici. Derrière Tchel. En dessous, on a Ptolémée.
Hop, alors c'est dans l'autre sens. Ptolémée, il y a Arjachel et Alphonse là. Ou Alphonse et Arjachel, je sais plus dans quel ordre ça se donne. Hop, et on a le mur droit qui est ici. Voilà. On voit moins bien tout à l'heure. Hein? Avec ça, on voit moins bien que tout à l'heure. On voit moins bien le petit Ah, trou? on voyait c'était plus lumineux tout à l'heure. Ouais, parce que tu regardais à l'oculaire. Ouais, ouais. Hein? Ouais. Là, on n'est pas à l'oculaire. Par contre, on voit bien les. Ouais. Il y a un truc au milieu. Ah bah là, c'est le pic. Hein, on voit. Ouais. Donc, toujours pareil, ça c'est à prendre en vidéo. On va du coup, ça s'est lancé là. Je n'avais pas fait de capture là pour ça. On s'est mis tout seul. Alors on va se refaire une capture du coup. Je vais recentrer. Alors, attends. On va se remettre comme ça. Hop. On va se remettre le mur droit. Hop. On va se refaire une capture avec le mur droit. Essayer de le garder quand même dans le. Hop. On va faire capture 7. Voilà. Voilà, le mur droit, la fameuse épée. On va essayer. En même temps, je vais contrôler. Quand il faut ce qu'il y a comme à voir sur une. Il n'y aurait pas comme ça. Hein. Ouais. Ouais, toutes les zones sont différentes. Ah, j'adore. Je joue un petit peu avec la raquette. Une fois que ça part, hop, je la ramène. Alors, tu vois, des images des fois sont nettes, des fois elles sont un peu floues. Ça, Ouais. c'est à cause de la turbulence. Et quand on compile les images, ben, voilà, tu choisis, voilà, on va dire, tu choisis une image qui est nette, et puis voilà, ils vont essayer de se focaliser toujours sur les mêmes images qui sont les plus nettes, en gardant un pourcentage, et puis on va essayer de remonter un peu, voilà, on décale un peu là, voilà, ça. On garde toujours à peu près la même zone, ça reste, on va mettre mes images. Voilà, on a découvert du mur droit. On va faire un petit coup par là. Après qui est encore en ligne avec moi là. Encore une personne. Alors, je fais le petit coup à tout le monde. Hein. Voilà. Alors toujours sur mon mur droit. On va essayer de voir des cannes un petit peu. Un petit peu là. Un petit peu là. On va toujours regarder ma zone.
Enfin, on va essayer de voir si on peut faire d'autres choses. Là, on va voir si avec la Sicile on arrive à aller jusqu'à là-haut sur M100. Tu fais quoi? T'as pas les coordonnées, tout ça? Comment tu fais pour Je sais avec la raquette, je vais pouvoir le mettre. Et je sais pas ce que ça peut donner au niveau avec la CCD. C'est vrai, parce que C'est après, il va falloir faire. Là, il va falloir faire la mise au point. Donc, du coup, là, c'est la mise au point elle est sur la Lune. Donc, après, je sais pas ce que ça peut donner. Première affaire, il faut que je mette sur une étoile. Et puis, par contre, j'ai pas de filtre. J'ai pas de filtre d'Akinov. C'est un filtre spécial que tu mets pour pouvoir avoir la mise au point sur les étoiles. Ouais. Mais, ne serait-ce que pour le voir dans l'oculaire, ça peut être intéressant. La comète, si je savais où elle était, on pourrait presque la voir. Ça bouge, c'est maintenant? Non, non, tu la vois, bouge pas. C'est pas une étoile filante. Hein, c'est pas... Alors c'est quoi c'est juste un fragment alors? Non, une comète, c'est comme de la glace. Ouais. Alors qu'une météorite, enfin, c'est enfin, une étoile filante, c'est de la poussière Ouais. Et c'est le soleil qui les fait briller. Non, c'est quand ça rentre dans l'atmosphère terrestre. C'est pour ça qu'on les voit très riches. Parce qu'il brûle. Ouais, ça brûle, ouais. Alors que la comète, elle, ouais, plus elle s'approche du soleil, et plus elle fond, en fin de compte. Et tu vois, là, ça fait une queue, comment on pourrait dire, de particules, quoi. Voilà. C'est de la glace, qui vient d'où alors? Du nuage d'or. Si tu veux, t'as la ceinture. Non, non, ouais, si tu veux, quand il y a eu justement tous ces mouvements de planètes, il y a eu l'apparition de planètes telluriques, gazeuses, et puis après, il reste encore de la matière qui elle, fait si tu veux, un genre d'anneau de plein de comètes, de météorites et autres, qui sont là, et de temps en temps, ils sont pris dans l'attraction des planètes, et c'est pour ça qu'ils viennent, ils changent. Quand je fais des c'est pas me perdre avec mes petites lunettes. Hop. Voilà, je vais m'en mettre toujours pareil. Mais bien, regarde, elle est super nette celle-là. Quand la Lune, c'est la seule planète que tu peux voir. C'est pas une planète. Ça. C'est pas une planète, c'est un satellite. Parce qu'il est proche de nous là. Si je mets Saturne, si on prend Saturne, par contre tu vas voir, ça sera un point comme là-haut, ça sera un truc en brillant un peu comme ça, ou comme Mars ou autre, tu verras un truc comme ça. Si tu vois Jupiter, ça va être un point aussi comme ça, peut-être un peu plus gros. Vénus, tu le vois bien Vénus. Donc voilà, quand tu vas le voir, après tu ne verras pas aussi près que ça. C'est un univers. Tu distingues quand même la forme, c'est juste un Ah oui, non, tu vois les anneaux de Saturne quand même. Tu vois les couleurs de Jupiter. Allez, on va continuer, on va essayer de descendre un petit peu plus. Alors, hop, là on a OK pour... Non, j'ai dit stop capture. Voilà. On va continuer à descendre, du coup. On voit, il y a plein de beaux cratères, tu vois. Ça, c'est à prendre, tu vois, c'est des parties à prendre. Tu vois, tu vois le cratère là, enfin pas le cratère, voilà, tu vois, c'est éclairé par le... Et là, tu as le X, normalement. Non, le X est plus loin, je crois. Il est plus de l'autre côté. Et quand tu vois le V, en général, tu vois le X. Attends, on va essayer de se mettre bien. On va essayer de prendre cette partie-là. Alors, non, j'ai dit stop capture, je n'ai même pas encore fait la capture. Pourquoi il me fait une capture que je n'ai pas demandé? Alors, attends un petit peu trop.
baisse ça un petit peu. Voilà. Médical, un petit peu. Voilà. On va monter. Un petit peu lumineux, je trouve. Alors, là, je suis à 100%. Ouais, il est comme ça, un petit peu lumineux, comme ça. Ouais, ici, on est dans les zones sombres. Hein. Un peu trop. Voilà. Ça va se promener, hein, de toute façon. On est là pour faire une petite balade lunaire. Donc, on voit encore les cratères en bas. Hop, on va descendre. On va descendre un petit peu plus bas. Voilà, là on commence à voir Clavius, tu vois. Ça c'est Clavius là. C'est marrant les deux ronds que... Non, mais justement, c'est pas qu'il n'y a pas que deux ronds. En fin de compte, Clavius, t'as, quand tu regardes Clavius, là on voit là, ça c'est Clavius. Ouais. Et là, ça va d'un rond de plus en plus petit en fin de compte, tu vois. Ouais. Et dedans, tu dois avoir quatre autres cratères de plus grand au plus petit. Ouais. Tu vois, on va regarder. Donc là, on a Clavius, mais toi, on voit que les deux premiers, voilà. On est sur Clavius. Après, faut pas non plus que je sois trop bas. C'est marrant à voir. On va voir ce cratère comme ça. Voilà, on va se mettre là-dessus. On va faire une petite capture de voilà. Clavius avec seulement deux cratères visibles. Voilà. Personne aussi, 3 personnes qui regardent encore. Je en mettre dessus. Voilà. On est sur voilà, le cratère Clavius qu'on voit là ici, là, qui commence à se découvrir, avec les fameux enchaînements de cratères internes là. On n'en voit que 2 là, avec la lumière rasante. Donc un peu voilà. Comme ça. C'est magique. On va le laisser. Allez, une 2 frames. Après, je sais pas. Si on voit bien ou pas bien. Tu vois, toi? Ouais, c'est dans la zone d'ombre, c'est pour ça. Ouais, c'est un petit peu. Toujours la raquette pour. Il a appuyé où il fallait pour. C'est de les garder toujours à peu près dans le centre du truc. On se lasse pas de regarder ça. On voit passer tous les jours, du moins pour moi. Parce que... Bah, toi, tu découvres. Moi, je vois ça aussi. Bah, je vois ça assez régulièrement. Mais moi, je me lasse pas parce que voilà, t'as jamais la même vision. Bon, en fonction de l'ombre, en fin de compte, souvent, quand tu vois Clavius, toi, enfin, la plupart qui mettent des photos, tu vois vraiment Clavius. Voilà, c'est vraiment illuminé. Demain, tu verras différemment Clavius. Parce que il sera un peu sorti de la voie. Voilà. Et il y en a qui arrivent à faire comment dire, un genre d'assemblage d'images. Tu vois, ils prennent. Là, il faut être vraiment dessus et sans arrêt. Hein,
euh, en fonction des heures, ils Ouais. arrivent. Oui, quand Et, tu sors de la zone tout et doucement. quand tu fais un montage, tu vois l'évolution de l'ombre, enfin Ouais, de d'accord. la Ouais. lumière rasante. Ah, oui, oui, Et oui. Ouais, alors, ça je sais doit pas être. comment ils font, mais parce qu'il faut rester, Bah, voilà, oui, il faut rester en statique et reprendre la même image le jour d'après. Et ça, non, pas peut-être pas forcément une semaine. parce que ça se décale. Non, mais c'est dans la période de la nuit, si tu veux, les personnes, pour moi que ça parte Ah, oui. d'un début de nuit, tu sais, Ah, ouais. pour arriver à faire ça, quoi. Bon, ils ont certainement Je sais pas comment ils font, notamment mais des télescopes qui suivent ça toute la nuit, hein, sans être ah, mais peut-être obligés d'être à côté. Parce au bout que... d'un moment, ta lune, elle est en dessous de Oui, oui. l'horizon, Ah, donc oui, oui, tu oui. vas la perdre. Ouais. Je sais pas comment ils font. Ah, parce que là, oui, on voit déjà que c'est décalé par rapport à tout à l'heure, hein. Donc après, je sais pas, ou il faut rester dessus comme ça. En fin de compte, toi, la lumière rasante, plus ça va aller, Ouais. ici, plus tu vas, on va découvrir des. Du coup, c'est fini là. Je vais en relancer une autre. On va en faire une de plus. À la 9e. Au fur et à mesure que la lumière. On va se coucher. Hein. Moi, Ouais, bah, je vais y aller aussi, donc je Ouais, pourrais faire moi un aussi. moment après. Par contre, ça vous dérange pas, vous allez vous laver dans la salle de bain après? Voilà. Où il y Nous, avait on la va se douche? brosser les dents. Oh, C'est non, tout. vas-y, vas-y. Non, mais c'est parce que j'enlève mon dentier, je le mets dans un verre. Pour savoir si est-ce que je le mets dans la chambre ou si ça vous dérange. Ça intéresse vachement les auditeurs Ah merde, oui, comme moi quoi, je parle. comme quoi tu es. Non, mais t'embête pas. Bon, allez, mon frère, à comment? Ouais. Oh, du coup, copain de ma soeur là, ouais, ils vont aller tous se coucher. Et du coup, bah, moi, je reste avec Clavius là. Donc on voit, hein, plus ça va, plus la lumière rasante va commencer à éclairer un petit peu plus, de plus en plus ce cratère. Je pense qu'il faut rester plusieurs heures dessus pour voir l'évolution de la lumière rasante. Il y en a qui le font. On peut faire des vidéos accélérées pour voir vraiment le déplacement de la lumière sur les crêtes là qu'on voit ici là. Éventuellement voilà, quand il y a des montagnes ou autres, des ombres qui s'allongent, voilà, ou qui rétrécissent. Donc on voit ici là les cratères internes de Clavius. Donc je suis toujours en train de faire mes petites vidéos en même temps. Ouais, salut William, bienvenue parmi mon petit direct lunaire. Ouais, je vais en remettre dessus. Je vais en remettre sur Clavius. Ah, on va arriver à 3000 images. Doudou, t'as petit tout à l'heure.
Non, non. Allez, on arrive à 9000 frames. Ouais, il est minuit là, ça y est, on va passer déjà au. On est déjà à dimanche là. On va se refaire une petite capture de plus. Le Clavius. Allez, on est reparti. En même temps, j'essaie de décaler un petit peu les images. On va descendre un petit peu plus bas là. On va faire le cratère qu'on voit en bas là. Un petit peu plus aussi. Parce que là bon, on a fait Clavius. On va essayer de le redétailler en bas là. On va faire un stop là. Hop. Là, on va essayer de remonter le. Non, je vais le mettre. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. On est vraiment dans le en bas là. On va se mettre un petit peu. Donc là on voit, hein, je suis comme ça par rapport à là et là. Alors que je peux redescendre un petit peu pour faire ma vidéo dans l'autre sens. Voilà, on peut se remettre un petit peu comme ça. Du coup on verra un petit peu Clavius au-dessus. Voilà. On va faire un petit peu, voilà. Pas trop non plus parce qu'il faut pas que ça parte. Et du coup on va se refaire une petite capture là. Une petite 11. Voilà, on est parti. On voit bien le cratère ici là. On voit bien les détails. Voilà, parfait. Ah, je vous laisse profiter hein, de mon petit direct lunaire. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de me rejoindre il y a pas longtemps là, donc mon setup que j'ai mis, je suis avec mon télescope Mike Zotov 150-1800 sur HOP5 Goto, avec une Barlow 1,5 fois et une CCD SVO 120, voilà, en mode monochrome, filtre rouge également dessus. Voilà. Et donc je vous fais profiter un petit peu de mon direct lunaire. J'essaie de remonter un petit peu là, comme je fais mes vidéos en même temps. Pouvoir faire après des petites mosaïques lunaires. Donc là je fais une petite saisie de 3000 images, hein, 3000 frames.
Voilà. J'en compilerai peut-être la moitié, voilà, en gardant 1500 frames, plus ou moins, pour avoir un petit peu de détails à compiler, traiter après. Et après on fera un petit montage mosaïque. Il n'y a pas trop de turbulence, ça va, l'image flotte pas trop, on est bien. On voit quand l'image elle a pas trop de turbulence, on voit ici là, on voit vraiment bien les détails ici là. Voilà, faut pas que l'image la flotte de trop, mais on arrive à avoir une belle qualité d'image. Voilà, encore 500 images et puis on aura fait le tour de. Bon, après je vais arrêter avec ma dernière vidéo pour la soirée, parce qu'il est déjà minuit. Demain on a encore du boulot à faire là, dans le terrain. C'est vrai que voilà. Donc je pense que mon direct je vais l'arrêter là. Je remercie ceux qui ont participé à ma petite soirée. Voilà. Là, je vois qu'il y en a encore 3 qui sont en ligne. Donc je vais arrêter. Voilà, je pense j'ai fait le tour. Il suffit de reprendre la vidéo depuis le départ pour tout voir. Hein. Donc, je pense qu'on aura bien profité de la soirée. Je vais essayer de voir pour essayer de me mettre sur M101 là, mais je suis pas sûr qu'avec la CCD j'arrive à le voir. Donc, je pense que voilà, je vais faire mon petit test. Voilà, comme ça fait jamais vraiment fait avec ça. Puis voir au moins si j'arrive à avoir quelque chose. Bon, sur mon petit direct lunaire, je vais l'arrêter. Voilà, moi je vais continuer un petit peu en solo et puis je vous dis au prochain. Bon, on verra la prochaine fois. On fera un autre direct, peut-être sur une autre partie. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Je vais terminer mon direct. Je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée.